je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour tout le monde, bienvenue, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le sujet, c'est la grâce. La grâce des grâces, le don des dons, c'est Jésus, le Sauveur. C'est par le moyen de la grâce que on est sauvé. D'ailleurs, dans la Bible, dans Éphésiens, c'est ça, c'est que nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon vouloir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. La rédemption de nos péchés, on l'a. C'est ça, c'est que si Jésus n'était pas venu, puis il n'avait pas ressuscité, notre accès à la vie éternelle, on l'aurait pas, là. C'est par ses mérites à lui, à Jésus. Il est venu comme sauveur, rédempteur. Il a accompli l'œuvre de la rédemption. C'est par sa grâce, c'est par ses mérites que là, on a accès au ciel, parce que lui, il nous a justifiés. Il a pris la faute sur lui. Donc, la grâce, on peut dire que les gens savent pas vraiment que la grâce de sa venue sur la terre, qui a réussi à accomplir parfaitement, divinement son œuvre, c'est ça, c'est par le salut nous est accordé par lui, Jésus. On est chanceux d'avoir, on en parle aussi, on est chanceux d'avoir un sauveur. Rendez grâce au Père, ça c'est dans Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En tout cas, il y a tellement de beaux messages, là, c'est incroyable. En tout cas, il en parle beaucoup dans la Bible, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En tout cas, il en parle, j'en ai plusieurs messages qui parlent de ça. La grâce du Sauveur, de la venue de Jésus pour nous sauver. Puis aussi dans le catéchisme aussi, il en parle de la grâce. Puis quand il parle de la grâce, il parle de la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est la grâce de l'Esprit Saint. Parce que quand Jésus est mort puis qu'il a ressuscité, il nous a envoyé l'Esprit Saint, le Paraclet. Puis l'Esprit Saint, c'est son esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Puis la grâce sanctifiante, ça vient du sanctificateur qui est l'Esprit. Alors, au moment du baptême, on a reçu la grâce sanctifiante de son esprit déposé en notre esprit. La grâce sanctifiante, là, c'est une chose qu'on connaît peu. On entend souvent parler de la grâce sanctifiante, mais la grâce sanctifiante, c'est la grâce, ce sont des faveurs, des mérites. Des mérites, c'est les mérites de Dieu qui nous fait part. C'est pas par nos mérites, mais c'est ça. La grâce sanctifiante est un don habituel, une disposition stable et surnaturelle, perfectionnant l'âme, même pour la rendre capable de vivre avec Dieu, d'agir par son amour. C'est le don gratuit que Dieu nous a fait de sa vie infusée par l'Esprit Saint.
En tout cas, la grâce sanctifiante reçue dans le baptême. C'est ça, ce sont des cadeaux. La grâce, on peut dire, ce sont des cadeaux, des dons que Dieu nous fait, qu'on ne mérite pas. Mais par amour, parce qu'il est amour, il est don, il nous fait des cadeaux. La grâce, ce sont des cadeaux. Même, on parle des fois, on entend souvent la pluie de ses grâces. Envoie-nous une pluie de grâces. Ça, c'est vraiment une pluie. Quand on reçoit des grâces, ça devient comme même des petites pluies. Ça m'est déjà arrivé d'avoir vécu une expérience spirituelle comme ça, d'avoir vécu c'est quoi une pluie de grâce. J'avais reçu ça, ça m'avait fait pleurer de joie. C'est vraiment des cadeaux qu'il nous fait. Alors, on débute les enseignements de Jésus concernant la grâce à partir des volumes de Monsieur Lachance. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Puis un autre point aussi, que la grâce abonde. Quand le mal abonde, la grâce surabonde. C'est ça. La grâce nous suffit quand on est dans des épreuves. On reconnaît notre impuissance. On demande à Dieu d'agir. Bien, il nous envoie des grâces spéciales. Sa puissance agissante est à l'œuvre pour nous déverser des grâces qu'on a besoin devant notre faiblesse, que ce soit son manque de patience. On reconnaît notre impatience, on demande à Dieu de nous envoyer des grâces de sa patience à lui qu'il dépose en nous. On a le demandé quand on est affligé, quel que soit le problème, l'affliction qu'on vit, on lui demande, on fait appel à lui pour qu'il nous déverse des grâces, des privilèges, des faveurs en quelque sorte. Les grâces qui te sont données en écrivant sont aussi données à la personne qui va lire ce que tu écris, à une seule et unique condition, c'est qu'elle donne son oui. Donc, c'est Jésus qui parle à Léandre. Il dit, les grâces que je te donne quand tu l'écris, mais la personne qui va lire les livres, elle reçoit des grâces. Moi, là, quand j'ai lu les livres de Léandre, là, c'est incroyable comment je recevais des grâces. Je reçois encore des grâces, c'est constamment, là. Tellement là, que je vais vous montrer ça c'est mon vieux livre que j'ai lu et relu, les pages s'arrachent, puis c'est tout, c'est en train de se défaire, tout, je l'ai collé. Les grâces que je reçois, qu'on reçoit quand on lit les livres, là, les messages de Jésus, c'est incroyable. J'ai vécu des années à lire ces livres et lire ces livres au point que c'est vraiment sale. Je le traînais partout. Ces livres, je les traînais partout. Je les ai lus et relus. C'est pour ça que je sais que les grâces sont déversées en la personne qui les lit. Ouais, c'est un trésor. Ce sont des trésors infinis. Sans moi, tu ne peux rien faire, même pas prier. Tout est grâce. C'est ça. À un moment donné, j'étais plus capable de prier, mais c'est ça. Dieu permet. Dieu vient vivre en nous. Dieu vient prier en nous. Dieu vient aimer à travers nous. Tout est grâce. Puis même le bien, ça va jusque le bien que l'on fait, c'est lui qui le fait. C'est par sa grâce on arrive à faire du bien. Par nous-mêmes, on est trop entachés par la faute. On a besoin d'une profonde transformation. Nous, on n'est rien. Lui, il est tout. Puis plus on le laisse agir en nous, plus le bien s'accomplit parce que c'est lui qui accomplit le bien à travers nous. Tout ce dont tu as besoin t'est donné par grâce. Toi, tu as à te faire petit, à donner tes consentements, à agir continuellement dans la foi. Donc, c'est dans la petitesse. Si tu te crois grand, puis tu te crois orgueilleux, puis tu te crois tout puissant, Dieu, il ne prendra pas la place. C'est pour recevoir des grâces divines, c'est en se faisant tout petit, en lui disant, oui Seigneur, je fais appel à toi. Je suis tout petit, je suis rien, mais toi, tu es le Tout-Puissant, tu es notre Créateur,
puis viens en moi agir, viens en moi me recréer, me transformer. C'est toujours dans l'accueil de sa vie, de sa présence, de son amour, de sa divinité, qui peu à peu va nous transformer, va faire de nous une nouvelle créature. D'ailleurs, dans le catéchisme, justement, il y avait un petit message. Si donc quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien disparu, un être nouveau est là, et le tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. C'est ça, il fait de nous un être renouvelé, un être recréé par notre oui, lui redire toujours notre oui, accepter qui nous transforme, notre consentement. C'est écrit, donner notre consentement. Je te donne une foi plus grande, accueillant non par tes mérites, mais par ma grâce et mon amour. La foi, moi, des fois, je me disais, j'ai une foi très grande. Non, non. Demandons la foi qu'il augmente notre foi. Plus notre foi va être grande, plus notre vie va être facile parce qu'on va faire confiance davantage. Tu sais, des fois, je me dis, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Oui. Mais j'ai peu de confiance que moi, je puisse le laisser librement à travers. C'est là est le dilemme chez l'humain. L'humain, on a à s'abandonner à Dieu, à mettre notre foi en lui, mais le laisser agir. Souvent, on essaie de reprendre le contrôle. On est élevé comme ça à être responsable, à être mature, assumer, s'assumer, prendre nos responsabilités. Mais dans le cas d'être recréé, là, le contrôle, on le laisse à Dieu. On lui remet les guides. On lui laisse pleine liberté d'agir. À ce moment-là, on accepte de disparaître, on accepte d'être tout petit, puis on fait appel à lui pour qu'il vienne en nous. C'est là que moi, je me dis, j'ai pas confiance en moi de le laisser librement agir. C'est toujours une préoccupation mon souci de me taire clairement ma personne pour lui laisser la place, toute la place en moi, parce qu'il a besoin de l'humanité de sa créature pour venir parler à travers la créature. C'est là l'importance, faire du renoncement à notre volonté, à notre personne, pour le laisser agir. La grâce de sa présence. Je veux te rendre parfait, à tourner ton regard vers moi et à me regarder agir et me rendre grâce. C'est ça, plus on est témoin de son agir, qui vient agir à travers nous, puis plus on lui rend grâce, on est dans l'action de grâce parce qu'on a vu son action, l'action de Dieu, agir. Ça, on parle souvent de la grâce, de l'action de grâce, mais c'est l'action de Dieu qui vient vivre à travers nous, qui vient agir à travers les événements, à travers les autres personnes. On est dans l'action de grâce de le voir agir. C'est pour ça qu'on dit une action de grâce, on a à dire merci Seigneur pour l'action que tu poses. Merci Seigneur, je suis dans l'action de grâce et je te remercie de venir. C'est ton action, c'est ton acte de parler, c'est ton action de venir en moi présenter tes enseignements, Seigneur. Je te le demande de bien vouloir prendre toute la place en moi pour venir m'habiter, demeurer en moi, parler à travers moi, agir à travers moi, prier à travers moi. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un acte divin, l'action de Dieu, une action de grâce. C'est par sa grâce qu'il vient en nous. Si tu crois avoir fait une erreur, remets-la à la miséricorde du Père et elle sera transformée en grâce et bénédiction pour toi et ta famille. C'est ça. Dieu est capable de transformer même nos bévues ou nos mauvais choix qu'on peut faire. Il transforme ça en grâce et en bénédiction. Il est capable de tirer le bien du mal. Bien, en fin de semaine, je suis allée dans ma paroisse, il y a une bonne madame
une amie aussi, là, qui est décédée, puis c'était ses funérailles samedi, puis je m'en vais à l'église, puis je rencontre une autre dame toutes les deux, on connaissait la personne décédée. Elle me dit, c'est drôle, elle me dit exactement, elle dit, toute sa famille va recevoir des grâces spéciales aujourd'hui. Elle m'envoie ça comme, parce que c'est une personne qui priait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Souvent, avant la messe, elle arrivait tôt, elle disait le chapelet. Elle a fait ça des années, des années, des années. Puis là, c'est ça, c'est que des grâces sont déversées sur nos proches. Dieu est capable de prendre nos prières puis de faire descendre des grâces spéciales pour nos proches. On peut lui demander, Seigneur, toutes nos prières qu'on a faites, Seigneur, prends ces prières-là, offre-les au Père pour que le Père fasse descendre des bénédictions spéciales pour nos proches. Et d'ailleurs, Seigneur, je te demande de faire descendre des grâces spéciales, des bénédictions pour les choisis de Jésus, aujourd'hui, cette semaine. Et particulièrement le mois de novembre, le mois pour les âmes du purgatoire aussi, qu'on a à cœur de réparer, parce que nos prières peuvent servir de réparation pour nos péchés, mais les péchés même du monde entier. Donc, les âmes du purgatoire peuvent recevoir des grâces spéciales, que leurs fautes soient effacées en réparation pour leurs péchés. On peut offrir nos prières pour que des grâces spéciales soient déversées pour eux, pour ces âmes. En temps voulu, les événements viennent tout arranger. Sois attentif, regarde-le bien agir. Tu seras dans l'admiration, l'émerveillement et l'action de grâce. C'est ça, quand on a des difficultés, là, on en a des difficultés, on en a. C'est incroyable comment on peut avoir des fois des petites affaires qui arrivent, puis on lui remet, on lui demande, arrange ça, Seigneur, puis fais descendre ta paix en moi. On est préoccupé, on vit des difficultés, on n'a plus sa paix, on est angoissé. Seigneur, en lui offrant nos angoisses, nos problèmes, la grâce de sa paix peut nous inonder. Ou si on manque de joie, on a de la peine, des grâces de joie, que sa joie à lui, sa paix à lui. C'est pas une joie comme on connaît ou comme une paix comme on connaît, c'est une paix profonde, des grâces. Ça devient presque une onction, même. C'est dans ce livre-là, j'avais pigé ça. Oui, c'est ça. Tu seras témoin de mon action, son action de grâce, on pourrait dire, car tous les tiens, sans exception, sont marqués de mon onction. Même l'onction, c'est des grâces spéciales, ça, l'onction, ça devient un baume guérisseur, parce qu'on en a besoin, on a besoin du Sauveur, on a besoin du Rédempteur. On fait des fautes, des fois on veut pas faire des fautes, mais on en fait. Bon, Seigneur, je dépose ça dans ton cœur miséricordieux et fais en sorte de créer des grâces spéciales pour les personnes que j'ai pu blesser. On parle à Dieu, on lui parle comme un frère, un ami. Mais il est plus que frère et un ami, il est même notre sauveur. Ce qui paraît être une épreuve est toujours source de grâce et de bénédiction pour celui qui l'accueille. Accepte de la vivre, la remettant totalement entre les mains du Père. Justement, on vit une épreuve. Il faut voir que chaque épreuve devient une occasion. Une occasion en acceptant l'épreuve, en acceptant d'être éprouvé. À ce moment-là, Dieu transforme ça en bienfait. On a accepté, par contre, l'épreuve, la vivre, OK? On est éprouvé, on a de la peine, c'est humain, là, c'est bien normal. Permettons-nous de la vivre, la peine, l'épreuve, mais ensuite, on la remet au Père. Père, j'accepte de vivre cette épreuve-là, je la vis,
je te l'offre et fais en sorte de déverser des grâces spéciales qui vont faire que je vais être détachée. Mais des fois, on a des attentes, on est trop attaché à on a des idées, on veut que telle chose arrive, on a beaucoup d'attentes, puis là, on est déçu, on est éprouvé, bon, ben là, Dieu, il va nous faire le cadeau, exemple, de couper nos attentes. Il va enlever nos attentes, on va dire, mon Dieu, ça me dérange plus finalement, telle affaire qui me dérangeait quand? Ben là, je suis plus affectée par ça. Mes attentes ont diminué. Je suis beaucoup plus libérée. Puis finalement, on se porte mieux qu'avant. L'épreuve a pu nous amener plus loin dans la libération. En faisant appel à Dieu, c'est sûr, ouais, qui nous libère du poids de nos attaches. Prends conscience que ce qui te paraissait un problème est devenu une grâce ou un avantage pour toi. C'est ça, des fois, moi, je me disais, j'avais un événement, je me disais, oh, je suis détachée, ça me dérange plus. Puis finalement, c'est ça, c'est que Dieu nous amène tranquillement à se détacher pour nous libérer. Parce que Dieu nous veut libre de tout problème, de toute préoccupation pour qu'il puisse venir librement agir. À ce moment-là, c'est un avantage de lui confier nos problèmes, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on est, on lui offre pour faire de la place, pour lui laisser toute la place en nous. Le cadeau des cadeaux qu'ils viennent vivre en nous. Que l'offrande de toutes les circonstances où tu te sens dérangé, parfois même bousculé, soit porteuse de grâce pour les cœurs qui sont souvent blessés. C'est ça. L'offrande, j'ai découvert l'offrande là, depuis quelques années. Là. C'est merveilleux. L'offrande, là, ça nous dégage tellement, là. Tu sais, avant, je me disais, bon, j'ai des problèmes, j'ai des soucis, je ne commencerai pas à donner ça à Dieu, là. Tu sais, c'est pas un cadeau bien intéressant à faire. Mais en union, l'offrande, en union avec Jésus, ça a une valeur. C'est ça, il faut saisir que l'offrande de nos misères, de nos préoccupations, de nos difficultés, tous nos problèmes, mais unis à Jésus, ma souffrance que je porte, unie à la souffrance de Jésus, collée à sa souffrance, en offrant au Père, ça apporte des bénédictions, ça apporte, ça a une valeur divine, ça a une valeur infinie, éternelle. Comme on ne peut pas saisir la portée de ça, mais c'est ce que Jésus nous enseigne, c'est ce que Jésus nous demande. Souvent il dit, je te demande de remettre tout, et mets ta confiance en moi, puis regarde-moi agir, tu seras témoin de ma toute-puissance agissante à l'œuvre pour ton bonheur, pour le bonheur des miens, comme les livres, pour le bonheur des miens, les choisis. Pour notre bonheur, Jésus veut prendre toutes nos difficultés. J'avais mis aussi un petit, c'est ça, il dit, ah oui, dans le volume 1, message 230, il dit, encore une fois, non à cause de tes mérites. C'est pas par nos mérites, là, mais par les grâces, les siennes, qui sont devenues possibles à la suite de tes nombreux consentements. Plus on lui dit oui, on consent à ce qu'il nous prenne en charge, puis qu'il nous conduit, qu'il fasse de nous son œuvre de nous transformer. On lui dit oui, bien là, c'est pas par nos mérites qu'on va devenir transformé, c'est par ses mérites. Ça, c'est très différent. Demande de la grâce de la petitesse. Tu ne peux devenir l'amour si tu n'es pas petit. Plus tu deviens petit, plus tu deviens l'amour. La petitesse, même l'humiliation, tu sais, c'est pas valorisé du tout. C'est le contraire qui est valorisé dans la société. La petitesse, en lui, bon ou elle, être capable de dire je m'humilie, je suis humble, je suis tout petit, de prendre peu de place, de s'effacer, puis de pas chercher à s'imposer. C'est le chemin de l'amour. Pour devenir l'amour, je veux que tu
sois un tout petit. C'est ça. C'est par la petitesse, l'humilité. Ce sont toutes des vertus. Alors, oui, on a un message. Sandrine. Bonjour Sandrine. Un beau nom, un beau prénom. J'ai la grâce de voir les fruits des prières. N'hésitez pas. Il faut faire confiance. Les fruits de nos prières, tu vois, c'est un témoin là, de l'agir de Dieu. Elle a vu l'agir de Dieu. Elle a prié. Puis il y a eu des fruits à ça. Elle a mis sa confiance. Tu vois, elle nous témoigne. Merci Sandrine de témoigner. C'est très encourageant d'entendre les témoignages des autres. Ça nous incite à mettre notre confiance, une confiance plus grande en l'agir de Dieu. Oui. Odette. Bonjour Odette. Ça fait plaisir. La grâce divine sur nous tous. Oui, Seigneur. Je me joins à la prière d'Odette. Seigneur, fais en sorte, oui, qu'il y ait une grâce divine, ta grâce, ta merveilleuse grâce, ta perfection, toi qui es tout-puissant, qui est parfait, qui est divin. Fais descendre sur nous tous, les choisis de Jésus. Fais descendre des grâces spéciales pour nous. Ta divinité, ta présence, ta vie divine, dépose-la en nous. On s'abandonne, on fait confiance que tu vas procéder d'une façon spéciale à partir de tes lumières, Seigneur. Ton Esprit Saint envoie tes lumières sur nous tous. Donne-nous la grâce sanctifiante de nous rendre peu à peu saints sur le chemin de la sainteté. La sanctification de notre être, Seigneur, accomplis-la pour qu'on devienne de plus en plus à ton image et à ta ressemblance, parce que c'est ta volonté qu'on devienne transformé. Alors, reçois nos oui, mon oui et le oui de tout le monde. On unit ça au oui de Marie, au oui de Jésus, en offrant nos pères, pour que des bénédictions se déversent, une pluie de grâce sur nous tous, sur la multitude, sur l'humanité entière. Amen. Alors, je vous invite à aller sur mon site aussi. J'ai écrit des livres. Toutes les conférences que j'ai données sur le salut, entre autres, j'en ai donné 3 sur le salut. Le salut par Jésus, on est chanceux que Dieu nous ait envoyé un sauveur, que Dieu lui-même est venu dans la deuxième personne de la Trinité pour nous sauver, par la grâce. Alors, ça résume, on a déjà fait la demi-heure, ça a passé très vite. Puis, en terminant, je pourrais vous lire un petit dernier message sur... vous êtes présentement, c'est pas facile sur Terre, là, on se contera pas d'histoire, c'est pas facile, des fois on est bousculé beaucoup. Vous êtes présentement dans un monde de ténèbres, les lumières ne viennent pas des hommes, mais elles tombent du ciel comme des grâces. Les lumières ne viennent pas des hommes, elles tombent du ciel comme des étoiles qui tombent du ciel. Ces lumières ne peuvent être données qu'à ceux et celles dont le cœur est ouvert pour les accueillir. C'est la grande ouverture de son cœur qui permet à autant de lumière venant du ciel de tomber sur lui. Donc, c'est nos consentements. Plus qu'on dit oui à Dieu, même dans l'épreuve, dans les événements heureux comme malheureux, plus je te dis oui, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je vis ces événements difficiles, mais je te dis oui, je les accepte, je les vis, je te les remets et fais descendre des grâces pour que je puisse passer au travers, pour que ça soit plus facile de cheminer. On chemine dans un passage de profonde transformation, de purification. Puis c'est à travers des événements difficiles, des événements malheureux, mais par sa grâce, on passe au travers. On tombe, mais par sa grâce, il nous relève. Ça, je suis témoin. Plusieurs fois, je tombe. Et chaque fois, le Seigneur me relève et c'est pas long. Alors, je vous souhaite de goûter, de bénéficier de sa grâce d'une façon spéciale. Tout le mois de novembre, on entre au mois de novembre, tout le mois, pour nous, les choisis qui avons dit oui et qui redonnons nos oui à Jésus.
par amour pour lui, en retour d'amour, par son amour divin qu'il nous donne, qu'il dépose en nous. Avec son amour divin, on t'aime, Seigneur. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis à la semaine prochaine, à lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les